Dieu vous bénisse. Nous souhaitons la bienvenue une fois de plus à notre programme d'études bibliques du Mouvement missionnaire mondial à Bruxelles. Dans cette étude introductive à l'Ancien Testament, notre désir est que davantage de personnes tombent amoureuses de toutes les Écritures. Accompagnons maintenant la salle de classe avec le pasteur Marcelo Echalar, traduit en français, avec la voix de la sœur Valérie Lédy qui présentera le livre de l'Exode. On va ouvrir le livre de l'Exode au chapitre 2 et nous allons lire depuis le verset 1. Et nous lisons la parole dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Et cette femme conçut et enfanta un fils, et voyant qu'il était beau, elle le cacha 3 mois. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit un coffret de jonc et l'enduisit de bitume et de poix. Ensuite, elle y mit l'enfant et le posa dans les roseaux sur la rive du fleuve. Et sa sœur se tint là, à distance, pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses femmes se promenaient sur le bord du fleuve. Et elle vit le coffret au milieu des roseaux, et envoya sa servante pour le prendre. Et elle l'ouvrit et vit l'enfant, et voici, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en fut touchée de compassion et dit « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Irais-je t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux et elle t'allaitera cet enfant ?» Et la fille de Pharaon lui répondit « Va. » Et la jeune fille s'en alla et appela la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi et je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, qui l'adopta pour son fils. Et elle le nomma Moïse, parce que, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Père céleste, bien-aimé, je veux te remercier, Seigneur, pour ton amour et ta miséricorde. Aide-nous ce soir, donne-moi également la force, renouvelle mes forces, pour que je puisse enseigner de la meilleure manière, afin que mes frères puissent en ressortir bénis et édifiés ce soir. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Dans notre voyage inaugural de notre introduction à l'Ancien Testament, nous avons vu le livre de la Genèse. Et on l'a vu réellement de manière flash, parce que cette introduction fut seulement une présentation du livre de la Genèse. Et nous avons vu que ce livre détient un message très important. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient du message central du livre de la Genèse. Il se divisait en 3 parties, mais se résumait en quelque chose de merveilleux que l'on avait vu la semaine passée. Il s'agit de l'insuffisance de l'homme, le manque de capacité de l'homme sans Dieu. Dès le moment où il a voulu prendre sa vie entre ses propres mains, parce qu'il voulait être comme Dieu, être plus intelligent que ce qu'il était. Il voulait tout savoir, parce qu'il écouta la voix d'un serpent qui susurra à l'oreille de la femme et à lui aussi. Et tristement, ils sont arrivés à la disgrâce. Mais où s'est révélée cette insuffisance de l'homme sans Dieu? Premièrement, dans la nature, parce qu'ils perdirent totalement le contrôle de tout. Le Seigneur leur avait donné la seigneurie et ils étaient les maîtres, les propriétaires. Et en se retrouvant sans Dieu, ils perdirent cette autorité. Nous voyons après aussi que dans les relations sociales, les relations humaines, au commencement, à l'époque d'Adam et Ève, depuis le moment où Adam connut sa femme, il n'y avait jamais eu de parole d'étonnement, ni peu amicale, ni de plainte. Mais en dehors de la protection de Dieu, de la présence de Dieu, nous voyons qu'en dehors de l'Éden, à cause de leur péché, commencèrent les graves erreurs dans les relations humaines. Ce n'est pas pour rien que nous trouvons le premier homicide dans le chapitre 4, et nous voyons que successivement, il est écrit que l'humanité s'est rebellée contre Dieu. Il n'avait pas de loi, il n'avait pas de respect. C'était quelque chose de si terrible que cela s'apparente au dernier temps de l'Église, aux jours qui précèdent la venue du Seigneur, comme durant les jours de Noé. À l'époque de Noé, tout était pervers. Et ainsi vont être les jours avant que le Seigneur revienne. Dès lors, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que l'on va avancer dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament va avoir beaucoup plus d'importance pour vous et pour moi. Personne ne peut donner l'interprétation correcte du Nouveau Testament sans comprendre la merveilleuse richesse que détient l'Ancien Testament. Et c'est ainsi
que dans le livre de la Genèse, vous trouvez tant de choses merveilleuses. Vous voyez comment Dieu se présente à l'être humain, et nous voyons que définitivement, la parole de Dieu est quelque chose qui fait que chaque personnage qu'il relate dans ses livres soit plus qu'un mythe, soit plus qu'une histoire. Chaque fois qu'on entend leur nom dans les prédications, ou chaque fois qu'ils sont mentionnés, quelque chose se passe en nous. Chacun a son personnage favori. Il y en a qui disent qu'avec tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vécu, je crois que je devrais m'appeler Job. Il y en a d'autres qui disent « Je me sens sentimental, pleurnicheur, je crois que je suis un parent de Jérémie ». Il y en a d'autres qui s'apparentent à David parce qu'ils passent leur temps à chanter, et ainsi successivement. Chacun a son personnage, a une préférence, et c'est ce qui fait que définitivement notre vie est distincte de celle des autres. Parce qu'aucun de nous, même d'un âge plus avancé, dirait « Je voudrais être comme Don Quichotte de la Mancha » ou « Je voudrais être comme Simon Bolivar », qui était un personnage de l'histoire. Ils sont morts, ils ont eu leur fonction, et comme ils en restèrent là, ils n'inspirent rien de plus en nous si ce n'est du respect pour les choses qu'ils ont faites. Alors que les personnages qui sont dans la parole du Seigneur nous inspirent à vivre, à nous dépasser, nous font voir des choses merveilleuses. Et la beauté dans cela est que peu importe combien de fois nous répétons la même histoire, peu importe si on nous prêche au sujet du même personnage, Dieu a toujours quelque chose de nouveau pour nous. Loué soit le nom de Christ. Lorsque l'on étudie les livres de l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu, définitivement, se prévaut des 6 premiers livres, depuis la Genèse jusqu'à Josué, pour tracer son processus, ou le modèle, appelons-le ainsi, avec lequel il va traiter avec l'être humain. Vous vous rendez compte que dans le livre de la Genèse, il y a un tas de personnes, avec leurs défauts. Certaines étaient des idolâtres, d'autres qui étaient des étrangers, comme le serviteur d'Abraham, dont on ne sait rien. On sait juste qu'il était son serviteur et qu'il était étranger, mais il fut une personne fondamentale, qui prend vie plus tard dans le Nouveau Testament et qui est une figure type de l'Esprit Saint, et ainsi successivement. Nous voyons comment le Seigneur, dans le livre d'Exode, nous montre un autre modèle, puis ensuite un autre dans le livre de Lévitique, Deutéronome et Nombre. Il nous montre un modèle dans ces 3 derniers livres qui pour certains est très pesant. Qui a lu ces 3 livres et s'en rappelle quelque chose? Parce qu'ils contiennent tant de règles, tant de lois, que définitivement on pourrait se dire qu'on n'y a pas trouvé beaucoup de sens. Mais nous allons voir comment Dieu, petit à petit, même à travers des lois si pesantes comme celles du livre des Nombres, de Lévitique et de Deutéronome, opère dans nos vies. Nous voyons comment Dieu, dans le livre de la Genèse, nous révèle la nécessité qu'a l'humanité de voir et de comprendre le besoin qu'elle a de Dieu. Parce que la Genèse traite de l'homme, de la création de Dieu, du péché, du nouveau monde qui apparaît après le déluge, du long voyage d'un homme à travers le temps, vacillant devant Dieu. Et pas seulement d'un seul homme, mais de 3 générations, celle d'Abraham, celle d'Isaac et de Jacob. Et nous voyons que lorsque tout le livre de la Genèse se termine, c'est dans un cercueil en Égypte. Il y eut beaucoup de grands hommes de Dieu, dont Josué, qui fut le porteur de beaucoup de bénédictions. C'est pourquoi Dieu l'utilisa aussi. Tous finirent dans une tombe en Égypte, et surtout Josué. Et quand Josué mourut, nous voyons définitivement que les autres qui naquirent là-bas ne se préoccupèrent peut-être pas de faire connaître ce Dieu. Pourquoi vous dis-je cela? Parce que la parole de Dieu dit que le nouveau pharaon qui était là-bas ne savait pas qui était Josué. Il ne savait rien. L'unique chose qu'il vit fut un peuple qui était très nombreux, très fort et très organisé. Parce que la majorité des merveilles qu'il y a en Égypte existent grâce à ce peuple, grâce au peuple d'Israël. Et vous vous demandez comment ils firent les pyramides. Demandez-leur à eux. Parce que certaines de ces œuvres, nous ne savons pas exactement lesquelles, ont été construites par le peuple d'Israël. Et vous vous rendez compte qu'hier était le jour où l'on se rappelle de la souffrance, de la douleur de l'Holocauste. Aujourd'hui, quand je révisais, je me souvenais du livre de l'Exode qui se concentre plus que tout sur 4 points importants. Quand Dieu veut opérer un grand changement, il ne le fait pas avec un événement extraordinaire, ou avec une prophétie impressionnante,
ou une démonstration de puissance. Presque toujours, vous allez vous rendre compte que tout commence avec une naissance, que tout commence avec un bébé. Quand Dieu va apporter un changement radical dans l'histoire, vous allez le voir à travers la parole du Seigneur, il naît toujours un bébé. Et quand le peuple d'Israël était submergé par la douleur, était tourmenté par l'esclavagisme, naquit un bébé. Et ce récit est merveilleux parce que le décret de Pharaon était que tous les garçons nés récemment devaient mourir. Ce garçon Moïse est né et sa mère fut incroyable. Elle arriva à le cacher pendant 3 mois de la main de Pharaon. Et c'était quelque chose qui n'était clairement pas facile. Elle l'a remis entre les mains de Dieu et malgré tout ce qui pouvait se passer, Dieu l'a protégé de telle manière qu'il a bougé sa main de manière merveilleuse pour que sa propre mère puisse être sa nourrice. Et ce qui attire l'attention, c'est qu'il y eut aussi un autre garçon, Jésus, que l'on rencontre dans le Nouveau Testament. Quand il est né, successivement on retrouve le décret d'un roi, qui ne savait rien non plus de la loi de Moïse, ni des prophéties, car il ne savait pas où allait naître le Messie, à tel point qu'il avait dû demander aux scribes « Où va naître le roi des Juifs ?» Et il envoya tuer tous les enfants garçons de moins de 2 ans. Mais Jésus fut sauvé. Et c'est impressionnant que ces 2 personnes furent sauvées. Et dans quel pays? Le pays d'Égypte. Et vous vous rendez compte comment, d'une certaine manière, dans l'Exode, Dieu commence déjà à nous faire réfléchir sur le fait que tout ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, chaque scène, aussi furtive qu'elle puisse paraître, va nous emmener directement au Nouveau Testament. On ne peut pas arriver à lui sans avoir parcouru l'Ancien Testament. Nous voyons que cette merveilleuse histoire de cet enfant se résume dans ce qu'après, cet homme s'est converti dans le libérateur de cette nation. Amen, qui pour certains n'était pas encore reconnu comme une nation. Rappelez-vous qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient des nomades. Ils changeaient de lieu en fonction de la terre, de l'espace disponible, et quand ils étaient quasi sur le point de s'établir, n'est-ce pas sur la terre qui sera reconnue sous le nom de Canaan, est arrivée la famine, le temps de la faim, des 7 vaches maigres dont avait rêvé Pharaon et que Josué avait interprété. Et cela a fait qu'ils allèrent ensuite en Égypte et y demeurèrent. Vous allez vous rendre compte que cet homme, Moïse, contrairement à Jésus, naquit dans un moment difficile, mais il reçut tout par la suite. Il était dans le palace le plus beau, il reçut la meilleure instruction du monde, la meilleure nourriture, les plus beaux vêtements. Et tristement, même s'il vécut loin de son peuple, sa mère l'avait instruit. Parce que même si la loi de Moïse n'existait pas encore parce qu'il venait de naître, Abraham avait déjà mis dans son cœur que chaque personne qui adorait Dieu devait parler de ce que Dieu avait fait avec ses pères. C'est pourquoi l'on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce qu'on enseignait à chaque personne depuis son enfance la traversée de ces 3 hommes et comment Dieu les forma, comment Dieu les transforma et comment Dieu les sauva. Et malgré le fait que cet enfant fut instruit en cela aussi, toute la richesse et le pouvoir qu'on lui avait donné avait fait qu'il oublia pendant un moment tout cela. Il perdit de vue l'objectif. Et on le voit après vivant comme un prince, mais à un moment donné, quand il voit souffrir son peuple, quelque chose se réveille en lui. C'est ce qui arrive quand quelqu'un appartient au peuple de Dieu. Et ça va nous amener d'une certaine manière à faire une connexion avec Luc 15 et un fameux fils prodige qui souffrait, mais reprit ses esprits et dit « Je retournerai à la maison de mon père ». Et Moïse, lorsqu'il vit souffrir une personne de son peuple, de son sang, quelque chose se réveilla en lui. Et il revint à lui. Et on pourrait se demander pourquoi, s'il avait tout. C'est parce que quelque chose se passa en lui. Et au moment auquel il s'y attendait le moins, il réagit de manière très charnelle et tua le garde, le soldat égyptien. Mais ce fut parce que quelque chose s'était réveillé en lui, et il commença à se rendre compte qu'il n'était pas celui qu'il pensait être. Et après, nous voyons qu'il fuit dans le désert. Mais ce qui me plaît chez ce personnage, c'est que Dieu le laissa vivre dans une si grande opulence pour ensuite l'emmener vers le rien.
Et que vous le vouliez ou non, la personne qui vit sans Dieu, qu'elle soit riche matériellement ou pas si riche, une personne commune comme nous, qui fait sa vie, travaille pour se maintenir, se sent malgré tout vide à l'intérieur. L'homme, presque toujours, tant qu'il ne lui manque pas d'argent, de nourriture, de vêtements, qu'il a un endroit où dormir, qu'il a de la famille, pense qu'il a tout et qu'il n'a pas besoin de Dieu. Mais au moment où il est ruiné, sans rien, c'est comme s'il se souvenait de Dieu. Et où Dieu emmène Moïse pour traiter avec lui, il ne l'amène pas sur le fleuve du Jourdain où au moins il y a quelque chose, ni sur le fleuve de l'Euphrate qui est un peu plus décent. Non. Il l'emmène dans le désert, sans rien. Le comble pour lui, qui était habitué aux personnes de la haute royauté, des personnes très importantes, et vous vous rendez compte qu'après son propre peuple se moqua de lui parce qu'il épousa Phusite, une personne de couleur. Ce n'est pas que les Hébreux soient blancs comme des gringos, certains sont blancs, d'autres sont un peu mulâtres, d'autres sont de couleur. Mais cette femme était bien foncée de peau, et Moïse, s'il avait été dans son ancienne vie, ne l'aurait peut-être jamais vue. Mais quand il fut dans le désert, il fut traité par Dieu. Ses goûts changèrent, même pour choisir sa propre femme. Regardez comment nous apprenons à voir avec d'autres yeux, pas seulement Dieu et sa réalité, mais aussi ce qui nous entoure. C'est ça le désert. Si nous voulons apprendre à valoriser la famille, Dieu va nous faire passer par le désert et par une certaine situation au sein de la famille. Parce que si vous avez un époux, une épouse, des enfants, vous avez tout. Et si vous n'y accordez pas beaucoup de valeur, et je lui donne de la valeur parce que la famille est un cadeau de Dieu, mes frères, Dieu te mettra dans un petit désert pour que tu n'oublies pas à quel point ta famille est importante. Chaque fois que l'on a un cadeau de Dieu, et quand nous perdons cette gratitude, quand nous arrêtons de donner de l'importance à ce que Dieu nous donne, Dieu dit « Bon, je vais te mettre dans un petit désert pour que tes yeux se remettent à voir de la bonne manière correcte. » Parce que c'est ainsi que Dieu changea la manière de voir de Moïse. Alors nous allons voir que le livre d'Exode, quand Moïse accepte son appel, s'appelle le livre de la rédemption. Exode signifie sortie, mais en réalité c'est le livre de la rédemption. Parce que l'impulsion entre Genèse et Exode est simplement la situation dans laquelle se trouve l'homme. L'homme, lors de sa création en Éden, naquit sans péché, naquit à moitié parfait. Et cela, nous l'étudierons plus tard, parce qu'ils étaient innocents. Ils ne savaient pas ce qu'était le mal. Ils vivaient simplement dans une atmosphère merveilleuse. Tout ce qui les entourait était bon. Mais après, loin de Dieu, ils terminent dans une tombe, morts. Et où? En exil. Et c'est définitivement la condition de chaque être humain. Qu'il soit né dans une église ou dans le pire quartier du monde, il sera toujours, spirituellement parlant, dans une tombe. Parce que sans l'œuvre rédemptrice de Dieu, par le moyen de Christ, personne ne peut l'éviter. Et voyez comment ce livre va faire une projection de ce que va faire Jésus-Christ. Il nous vit morts, dans nos délits et péchés, incapables de pouvoir retourner vers Dieu, insuffisants dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'il fit? Il envoya un Rédempteur, qui laissa tout. Ce Rédempteur n'est jamais né. Il a toujours existé parce que Jésus a toujours existé, car il est éternel. Et de la même manière que Moïse était dans le palais royal, Jésus-Christ était assis à la droite du Père éternel. L'un fut emmené au désert par la volonté de Dieu, l'autre de sa propre volonté a dit « Je vais aller ». Et s'est défait de sa gloire et est venu sur la terre, se faire un commun mortel, comme chacun d'entre nous. Il s'est fait vil, maudit, s'est fait pécheur, pour vous et pour moi. Et pourquoi? Pour nous donner la rédemption. Et on se demande, est-ce que tout cela a un rapport avec l'Ancien Testament? Eh bien oui. C'est pourquoi il est important de pouvoir jeter un coup d'œil dans l'Ancien Testament de manière différente pour pouvoir aimer même davantage le Nouveau Testament. Alors nous allons voir que ce livre, qui est très précieux, se divise en 4 parties importantes.
Le livre de l'Exode se résume en 4 épisodes. Tout le livre tourne autour de 4 événements de grande importance. Et le premier événement est la Pâque. C'est dans ce livre qu'est instituée la Pâque, et vous voyez que pour la première fois, Dieu demande de sacrifier un agneau spécifique, sans tache, et qu'ils en prennent le sang et le pulvérisent sur les montants de la porte de leur maison, afin que l'ange de la mort qui venait, en voyant la marque du sang, passe devant sans s'y arrêter. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, on se rend compte que l'ange de la mort a toujours été présent, parce que même jusqu'à aujourd'hui, cet ange a été présent. Satan, que le Seigneur le reprenne, est venu pour tuer, pour détruire, pour voler. Et il attend chaque seconde, car il y a au minimum un mort par seconde dans le monde, une âme en plus pour l'emmener en enfer. Et sur sa liste, il y avait aussi vous et moi. Mais cette Pâque qui fut instituée il y a des milliers d'années dans le livre d'Exode était la figure de ce que Jésus allait être demain. Il était l'agneau immolé, l'agneau parfait. Et avant l'arrivée imminente de l'ange de la mort, il se laissa sacrifier, et par son sang, nous avons été libérés de la mort. C'est pourquoi le sang de Christ est quelque chose de merveilleux, et qu'il est bon de penser que ce sang n'est plus seulement pulvérisé, comme l'eau bénite avec laquelle ils te font un signe de la croix et te mettent la croix sur le front, et ça y est, non. Le sang de Christ nous couvre complètement, et quand Satan, que le Seigneur le reprenne, le jour où notre vie arrête d'exister ici sur la terre, l'ange de la mort viendra te voir, et quand il verra le sang puissant de Christ, il passera de côté, et se dira « Non, ce client, je l'ai perdu il y a longtemps. Je ne peux rien faire. Sa demeure est là-haut, dans le ciel, et je dois prendre le large. » Qu'il est bon de voir comment Dieu, déjà, voyait ce qu'il allait se passer pour vos âmes. Ce qui est intimement lié avec la Pâque est la traversée de la mer Rouge. Les deux coexistent ensemble parce que cela parle de la rédemption et de la libération du peuple de Dieu. Et si vous avez été racheté par le sang de Christ, alors vous êtes libre des griffes de Satan. Vous êtes libre du péché qui menace cette humanité. Ce n'est pas que vous n'allez plus pécher, mais vous n'êtes déjà plus un pécheur invétéré, qui le fait sachant que c'est mal, continuellement. Non, vous ne le faites déjà plus. C'est pour cela que quelqu'un qui a été réellement racheté par le sang de Dieu ne peut pas dire « c'est plus fort que moi, je ne peux pas arrêter de faire ça ». Non, car il y eut la Pâque, il y eut la traversée de la mer Rouge. Il se peut que vous soyez de ceux qui ne viennent que le dimanche, car ces derniers ont été rachetés, mais ils n'ont pas fait la traversée. Mes frères, il faut traverser. Une preuve de notre rédemption est que nous ayons été rachetés et que nous soyons libres. C'est rare, mais c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui se disent possédés, qui disent que le diable a pris possession d'eux. Nous allons peut-être parler de cela plus tard, mais le patron qui nous est montré ici est que si tu as été racheté, tu es libre. Et successivement, nous retrouvons le troisième épisode, le troisième événement qui est la remise de la loi sur le mont Sinaï. Et le quatrième, la construction du tabernacle au milieu d'Israël. Ceux-ci sont intimement liés et sont inséparables. Pourquoi ? Parce qu'une fois que nous sommes rachetés, nous avons été libérés. Et successivement, Dieu, avec quoi il nous instruit ? Il nous instruit avec la parole qui est la loi. Ce n'est plus une loi des œuvres, mais une loi qui maintenant est par la grâce. Mais nous devons toujours nous soumettre à cette merveilleuse parole. Et si la parole de Dieu est en nous, il y aura un tabernacle. Et vous et moi serons la Pentecôte. Tu es le temple du Saint-Esprit. Car si tu as été racheté, tu as été libéré. Et quand la parole de Dieu est en toi et que tu la reçois, cela fait que tu te convertis dans le temple de Dieu. Parce que si tu dis que tu lis la Bible, que tu as été libéré par Christ, mais que tu détruis ton temple, comme le dit la parole du Seigneur, et tu le fais avec des péchés horribles et dégoûtants, il y a définitivement quelque chose qui ne cadre pas, quelque chose qui ne va pas. Alors, dans le livre de l'Exode, on retrouve le modèle du salut de Dieu pour l'humanité.
qui se développe de manière schématique, précise, infaillible, parce que lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait bien, il le fait parfaitement et il n'y a pas d'erreur en lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui la question de beaucoup est la suivante. Qui se sauve? Qui ne se sauve pas? Qui est prédestiné ou pas prédestiné? Et parfois certains se perdent dans des thèmes qui, si on connaît les paraboles du Seigneur, reviennent à donner à un bébé de 6 mois du poisson frit avec des haricots, du riz et de la salade. Cela revient à le mettre dans le coma. Je pourrais dire que vous avez l'air d'être un enfant de Dieu, mais à un moment donné, dans le ciel, il va y avoir un Dieu qui va dire « Je ne vous ai jamais connu ». Certains auront fait beaucoup d'œuvres, prêché, guéri, expulsé des démons, et il dira « Je ne vous ai jamais connu ». Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Et le résumé de cela est, nous voyons des visages, mais nous ne connaissons pas les cœurs. Mais celui qui connaît les cœurs, c'est le Dieu des armées. Et celui qui va dire, tu es mon fils, c'est lui. Et nous devons nous préoccuper de cela. Je suis enfant de Dieu si je vois ces 4 éléments dans ma vie. La rédemption, la libération, la loi, qui est la parole de Dieu, et le temple. Les 4 travaillant harmonieusement. On ne peut pas dire « j'ai la loi, j'ai le temple, mais j'ai envie de retourner en Égypte ». Parce que même si le peuple se rebella dans le désert, fit de tout, et vous allez le voir tout au long du livre de l'Exode, et alla jusqu'à dire qu'il n'y avait pas assez de tombes là-bas pour mourir, il se plaignait pour tout et pour rien. Mais malgré cela, est-ce qu'ils retournèrent en Égypte? Non. Même si Corée s'est levé, celui qui a voulu détrôner Moïse en faisant un coup d'État. Que s'est-il passé? La terre s'est ouverte et l'a avalé. Et quand elle a avalé, les autres se sont dit « Ouh, il vaut mieux que je reste, je n'ai pas d'autre choix, n'est-ce pas? Je ne vais nulle part. » Quel message puissant! Quand la libération, la rédemption, la parole du temple sont réelles, sont constantes, il peut y avoir des chutes. Il se peut que de temps en temps le vieil homme ou la vieille femme ressorte, que de temps en temps tu aies envie de regarder en arrière, que tu te décourages, que tu te plaignes pour tout et pour rien. Cela est même arrivé à Moïse qui avait perdu le contrôle et vous vous rendez compte qu'il devait parler au rocher et au lieu de cela, il lui a donné un coup. Et plus tard, nous verrons la signification merveilleuse qu'il y a dans ce rocher. Même ainsi, aucun d'entre eux ne rentra en Égypte. 80% d'entre eux n'arrivèrent pas à la terre promise, n'arrivèrent pas à Canaan, car ils criaient sur les toits, se plaignaient. Et pour cela, ils moururent dans le désert, mais ils moururent libres. Ils ne moururent pas esclaves, ils moururent libres. Aucun ne retourna en Égypte. Et c'est le précieux message du livre de l'Exode. Ayez cette attitude que Paul, après a résumé dans l'armure du chrétien, d'avoir le casque du salut. Il ne parlait pas aux personnes qui venaient juste de se convertir. Il ne parlait pas aux personnes non converties. Il parlait à l'une des églises les plus proéminentes en connaissance et en parole. Il est en train de dire « Mettez le casque du salut ». Et le casque du salut, ce n'est pas de dire « Viens devant l'autel, accepte Christ et au cas où réconcilie-toi ». On ne sait jamais, une fois de plus, il ne va rien t'arriver. Il a simplement voulu dire « Tu sais, l'attaque va être dans ton esprit ». Et dans le livre de l'Exode, on voit qu'ils eurent beaucoup de batailles, mais ils les gagnèrent toutes. Excepté une, parce qu'ils désobéirent à la loi contre un peuple très petit, mais après Dieu leur donna finalement la victoire et ils gagnèrent. Et définitivement, Paul est en train de dire « Des guerres, tu vas en avoir beaucoup. Mais je ne suis pas en train de parler de ce qui t'entoure, mais de sentiments. Parce que là où le peuple d'Israël a perdu ses plus grandes batailles, c'est dans la chair. Ils se fatiguèrent de la manne, ils voulaient de la viande. Ils dirent « Nous avons faim !» alors que Dieu leur avait donné la manne. Et ils n'avaient qu'à demander ainsi « Seigneur, s'il te plaît, toi qui supplées à tout, donne-nous aussi de l'eau. » Mais au lieu de cela, ils s'énervèrent contre Moïse. Les frères même du libérateur doutèrent de lui. Dieu parle-t-il seulement à travers Moïse? Non.
parce que Marie, la sœur de Moïse, était prophète. Et après, lorsque Dieu se mit en colère et donna la lèpre à Marie, la sœur de Moïse, pour avoir critiqué la manière dont son frère conduisait le peuple, elle répondit « Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai rien dit, pardon. » Paul dit, pas textuellement, mais analysant le livre de l'Exode, « Lisez le livre d'Exode et voyez quelle guerre il y a dans l'esprit. Et vous savez ce dont ils ont besoin, du casque du salut. » Qui va faire que vous ne soyez pas à chaque moment en train de penser « Serais-je sauvé? Suis-je sauvé ?» mais que vous ayez la certitude que vous aurez beaucoup d'épreuves. Et dans la Bible, Jésus-Christ lui-même dit qu'on aurait beaucoup d'afflictions, mais que nous devions avoir confiance, car il a vaincu le monde. Et sa victoire, la victoire de Christ, est notre victoire. Tu détiens ce casque du salut. Malgré le fait que tu sois encore un diamant à l'état brut, car chacun d'entre nous est un diamant à l'état brut, dans le processus d'être taillé et perfectionné, Christ t'a transformé à partir d'une pierre laide, pas chère, et a fait de toi un diamant. Et tu peux avoir la certitude que, comme le dit cette chanson, un jour je te verrai, et à tes pieds je me prosternerai, et en signal d'adoration tes sandales j'embrasserai. Ce livre d'Exode doit nous faire revivre ce casque du salut, cette foi merveilleuse, cette certitude qu'un jour nous serons devant le trône de Dieu et que chaque larme que tu as versée dans ce monde, chaque épreuve que tu as menée en crachant du sang, chaque blessure que tu as reçue, chaque moment d'incertitude vaudra la peine. Parce qu'un jour je te verrai et à tes pieds je me prosternerai et en signal d'adoration tes sandales j'embrasserai. Seigneur, nous te remercions pour l'enseignement de ce soir, parce qu'à travers d'un livre, Dieu nous a rappelé l'importance de croire en notre salut. Dans le nom de Jésus, chérissez cette parole dans votre cœur, que nous puissions apprendre chaque jour davantage, Seigneur. Nous prenons congé de ce culte, mais jamais de ta présence. Nous te remercions pour chaque chose que tu fais dans notre vie, dans le nom du Père, dans le nom du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen et Amen.